Grand frère, ça y est, nous sommes prêts. J'ai hâte d'entendre votre nouvelle histoire. Alors voilà, il y a Rodrigue le tigre et Gaston le cochon qui vont à la fête foraine. Ils se tapent des glaces à la baraque de Juliette, puis il y a Gaston qui se ramasse et qui se prend sa glace sur le pif. Rodrigue, il est mort de rire. Mais Françoise, pourquoi tu as tout effacé? Je crois qu'elle n'apprécie pas trop ta façon de raconter l'histoire. Ah, d'accord Françoise, je vais essayer de le dire autrement. Donc, Rodrigue et Gaston vont à la fête foraine. Ils achètent des glaces au stand de Juliette, puis Gaston tombe et il reçoit sa glace sur le groin. Rodrigue éclate de rire. Voilà, c'est plus correct. Mais écoute ma version, petite sœur. Rodrigue et Gaston se rendent à la fête foraine. Ils dégustent des glaces à l'échoppe de Juliette. Puis, Gaston chute tout en recevant sa glace sur le groin. Rodrigue s'esclaffe. Eh bien, dis donc, voilà une histoire rondement menée. Tu vois, c'est toujours la même histoire, mais racontée selon différents niveaux de langue. Il y a le langage familier. Quand par exemple, tu racontes une blague à ton meilleur ami. Le langage courant, c'est le langage de tous les jours, que tu utilises à l'école avec tes profs par exemple. Et enfin, le langage soutenu. Mais celui-ci, on le trouve surtout dans les livres. Je comprends. On ne parle pas toujours de la même façon en fonction de la personne à qui l'on s'adresse. Oui, mais pas seulement. Selon que tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit, dans un texte par exemple, tu n'emploieras pas le même vocabulaire. Tu feras attention à la construction de tes phrases ou à leur prononciation. Par exemple, en langage familier, faut qu'on se casse. Devient en langage courant, il faut qu'on s'en aille. Et en langage soutenu, il faut que nous partions. Ok, j'ai pigé. Je veux dire, d'accord, j'ai compris. Au revoir les amis, à bientôt pour de nouvelles histoires.